Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann à la présentation. Sandrine était là avec sa copine. Je rigole. Oh. Non, mais c'est vrai que par rapport à ma vidéo précédente, eh bien, il y a des messages d'abord que j'ai reçus et j'ai vu sur Internet qu'il y a des gens qui disent ouais, mais bon, il faut toujours qu'il y ait des gens qui parlent. Hein. Au coup d'envoi, la première question, quel mammifère figure sur le tableau de Picasso Guernica? Il a dit un bœuf. Franchement, Picasso, c'est les taureaux. Mais bon, c'était quand même pas ça. Après, vous aviez, je crois que c'était Léa. Qui a dit à la télévision Deneuve, moi je n'aime pas trop, donc bien sûr c'était Catherine Deneuve elle-même, et Gainsbourg il avait dit Catherine Docaz. Ensuite vous aviez, je crois que c'était Ludéric, alors en 2023 qu'on dérobait 13% des Français dans leur chambre d'hôtel, c'était du papier toilette, je crois. Ensuite, vous aviez Manon avec sa famille qui a une la question du petit Lino, qui est l'animal du Nouvel An qui commence aujourd'hui. Donc, bien sûr, c'était le dragon. Ensuite, dans quel monument parisien peut-on voir le pendule de Foucault? Donc, c'était au Panthéon. Que possèdent les mâles punaises de lit? Eh bien, c'était un gros appétit sexuel. Jean-Luc Reichmann, il a dit eh bien, que la punaise de lit sautait sur tout ce qui bougeait. Alors, si t'es dans ton lit, ça veut dire que... Ouais, est-ce que... Bon, passons. Donc voilà, donc sur cette mauvaise réponse, elle est passée au rouge qui dit rouge dit duel. Elle a pris Manon en duel, qui a eu une question pas évidente. Quel personnage est l'héroïne d'une chanson de Pierre Perret reprise par Renaud? On aurait pu penser à Lily, on aurait pu penser à Titi. Ils ont posé la question comme par hasard au maître de midi, comme par hasard il a dit Mimi, et c'était Mimi. Mais bon, Jean-Luc Reichmann dit oh là là, votre esprit de déduction, c'est un coup de bol, oh là là, c'est pas de la déduction. Et moi j'attends toujours qu'on pose ce genre de questions au maître de midi, hein. Pas pour qu'on le vire, mais qu'on lui pose avant. Vous voyez, ça c'est parce que franchement, ça c'est toujours le truc. Ensuite, Léa, Emilia et Ludéric sont retrouvés pour le coup par coup. Olive est la mauvaise réponse. C'était, je sais pas, on va dire un élément de tuyauterie. Ensuite, quel animal est un rongeur? La mauvaise réponse, c'était le diable de Tasmanie. Par contre, le spermophile, c'était ce truc-là. Je connaissais pas. Ensuite, quel terme est utilisé dans le rugby? La mauvaise réponse était le chabala. Donc elle est passée à l'orange. Ensuite, quelles paroles sont celles d'un tube de Maxime Forestier? Le maître de midi s'est planté, parce que ça c'était une chanson de Michel Delpech. Ensuite, quel Allemand était un philosophe? La mauvaise réponse était Günther Netzer. Donc sur cette mauvaise réponse, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Ludéric en duel, qui est tombé sur une question assez simple. Qui est irlandais chante Sunday Blondie Sunday, donc bien sûr c'était le groupe YouTube. Donc ensuite, eh bien, ils ont envoyé la pub. Allez, comme c'est la pub, le t-shirt My Name is Prince sur le site trotsmignon.com et nous on revient après la publicité. Allez, retour de publicité et coup fatal avec Childéric et Emilien. Alors, quel neveu de Donald porte un nom qui rime avec Filou? C'était Loulou, il n'a pas trouvé. Après, quel phénomène météo un nivologue étudie-t-il? C'était la neige. Il connaissait pas, lui, il connaissait. C'est pour ça, franchement, il n'y a rien à dire sur Emilien, hein, c'est ça le truc. Hein. Comment appelle-t-on un langage incompréhensible spécifique à une profession? Ludéric a dit du charabia, c'était le jargon, ils ont quand même accepté. Pour le maître de midi, de quel sultanat la ville de Mascate était la capitale? Le sultanat d'Oman. Pour l'autre candidat, quel animal représente le patronus d'Harry Potter? Et il le savait, je sais plus ce que c'était. Franchement, alors là, le candidat Ludéric, il a épaté hein, en 66 dans quelle ville des États-Unis se sont déroulés les Jeux Olympiques? C'était Atlanta. Avec quelle artiste féminine M chante-t-il? Il faudrait qu'on nous change les piles. Il a dit Vanessa Paradis, c'était ça.
Là, franchement, Emilien, il était vert. Là, j'ai pas pu capter la photo, mais il y a un moment, il avait la bouche ouverte, il était étonné. Jusqu'à présent, il n'avait pas l'habitude d'avoir des candidats qui étaient un tout petit peu forts, vous voyez, donc là, c'était rigolo. Quel Adolphe a-t-on surnommé le bourreau de la commune? Il n'a pas trouvé, pourtant c'était simple, c'était Adolphe Thiers. Quelle lettre faut-il associer au X pour écrire le nombre 15 au chiffre roman? Bon, comme il n'a pas trouvé, il en a une question facile, c'était le V. Après, bon, on a pu voir qu'il y avait quand même 46 secondes pour Ludéric et 32 pour le maître de midi. Quel jeu télé Philippe de Dieuleveux a-t-il animé dans les années 80? Il a dit la carte au trésor, c'était la chasse au trésor. Bon, et là, ils auraient pu l'accepter, mais c'est pas ça, ils n'ont pas voulu. À quel groupe dont fait partie l'actrice de Gossip Girl, Taylor Manson, doit-on le hit? Je sais pas quoi. Bon, c'était introuvable, donc ça c'était la question pour Ludéric. Ensuite, quel personnage obsédé par les extraterrestres est incarné par un acteur dont le nom de famille contient le mot ovni? Ouais, c'est vrai qu'il y avait ovni dans son nom. C'était David Duchovny, voilà. Ensuite, quel est le premier mot de la devise de la République française? C'était liberté. Pour le maître de midi, sur quel circuit automobile trouve-t-on la ligne droite des Eunaudières? C'était au Mans. Pour le candidat, outre le dossier de son siège, que doit-on relever que doit relever le passager d'un avion qui va atterrir la tablette? Quel mot est commun au nom des départements 17 et 76? Ça, là, franchement, je veux dire, ça, faut être fort quand même, parce que bon, c'était maritime, mais franchement, il fallait connaître, hein, parce que bon, donc bravo à Emilien. En 1964, lors de la course, Éric Tabarly a-t-il remporté sa première grande victoire? Il a dit la route du Rhum, c'était autre chose. C'était pas ça. Non, c'était plus facile, plus difficile, hein. Dans quelle série télé Brigitte Nyborg était le Premier ministre du Danemark? Là encore une question difficile pour le candidat. Ensuite, quel jour du mois d'avril accroche-t-on des poissons? Donc le 1er avril. Et ensuite, quel parasite introduit accidentellement en France vers 1865 a détruit près de la moitié des vignobles? Et là, le maître de midi connaissait la réponse. Là, franchement, je sais plus ce que c'était comme nom, mais franchement, bravo. Et puis, c'est-à-dire que, franchement, même si le candidat a des questions plus difficiles, même il a quand même des questions qui sont quand même pas évidentes à trouver aussi rapidement, hein. Et à la fin, donc, il a été éliminé. Donc, bravo à Ludéric, qui a été un très très bon candidat. Mais bon, Emilien, hormis le fait qu'il bon, il a été avantagé, mais bon, ça c'est pas très important. Mais bon, il a quand même prouvé que c'était quand même un grand maître de midi. Donc, eh bien, les étudiants, il y en a comme, je suis quoi, regardez comme elle est mignonne derrière avec les cheveux tout tirés, et puis son petit col et tout. Donc, bon, bah, Ludéric, le pauvre, ils lui ont filé des places de théâtre, mais plus personne. Avant, c'était mieux, ils avaient un chèque cadeau ou bien un dîner, maintenant c'est obligé. Théâtre, c'est puis c'est tout. Allez, ensuite, par rapport au coudomètre, lorsqu'on agit avec maladresse, on dit qu'on se prend les pieds dans le tapis, question facile. De quelle couleur sont les cheveux de la Schtroumpfette blonde? C'était encore une question facile. Comment appelait-on le sifflement d'oreille? Ça aussi facile, c'était l'acouphène. Ensuite, au théâtre, comment appelait-on le bâton avec lequel on frappait trois coups? Là aussi, c'était facile, c'était le brigadier. Et à la fin, ils lui ont mis une question facile pour lui encore. De quoi sont fans ceux qui portent les maillots de l'équipe française Carmine Corp? Alors bon, il y a plein de gens qui vont pas connaître, mais il faut savoir qu'Emilien, il est très fort en tout ce qui est Switch, tous ces jeux sur Internet. Donc bon, il connaissait la réponse, il a même tout bien expliqué. Donc voilà, donc c'était cadeau de la production pour Emilien. Donc il a gagné 10 000 euros, ça lui fait 5 000 balles. Mais bon, vu qu'il est sympa et puis qu'il est si mignon tous les deux, etc., il n'y a pas de problème. Alors comme il a fait un coup de maître, je me suis dit, ça serait drôle qu'il aille dans les bras de Sandrine. Eh ben non, il a pas, il a été dans les bras de Jean-Luc Reichmann. Eh ben oui, ça c'était pour embêter les gens qui disent du mal de lui sur les réseaux sociaux. Dans l'étoile mystérieuse, il est parti sur la Pix. Moi, on m'a donné un nom, mais il faut que je vérifie deux, trois trucs. J'ai pas encore vérifié. Et sinon, ben, moi, je vais vous souhaiter une agréable journée. Je vous dis à demain, portez-vous bien. Et surtout, portez-vous. Bye bye. Bravo, Emilien, quand même, encore, hein. Même s'il est avantagé. C'est le mec, il faut qu'il en rajoute. T'es avantagé, mais bravo quand même, hein. Bravo.